Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est un article de l'édition 93 du Parisien qui nous a tapé dans l'œil. En Seine-Saint-Denis, à Drancy, une pharmacienne prend sa retraite à l'âge de 80 ans. Après 52 ans de bons et loyaux services, elle a vendu son tout premier médicament en 1968 et elle a baissé son rideau de fer pour la toute dernière fois à la fin du mois de juin. Chez Code Source, on a eu envie d'entendre sa voix. Claudia Prolongeau. Comme la ligne téléphonique de Daniel ne fonctionnait pas, je me suis rendue directement sur place. Sa pharmacie fait l'angle de la rue Rouget de Lille à Drancy. C'est un grand commerce avec une façade en carrelage dans les tons verts. Le rideau de fer est baissé et depuis le 30 juin, Daniel n'y est plus. C'est en me rendant devant chez elle, à quelques rues de là, que je la trouve. J'ai de la chance car je frappe chez elle juste avant qu'elle parte et elle veut bien prendre un peu de retard sur son programme pour discuter avec moi. Mais à une condition, qu'elle puisse faire sa vaisselle en même temps. Daniel a 80 ans et une permanente impeccable. Elle habite dans la maison que ses grands-parents ont construit eux-mêmes. Ils arrivaient de Paris et ils avaient acheté une parcelle de terrain à Drancy. Parce qu'à l'époque, ici, c'était des lotissements. Donc des lotissements bon marché, quoi. C'était pour permettre d'accéder à la propriété de classes qui étaient petites, quoi. Alors ils ont acheté le terrain. Mes grands-parents l'ont construite. C'était les castors avant l'heure, quoi, si vous voulez. Tout ça, c'était un lotissement. Mon grand-père, c'était un touche-à-tout, il savait tout faire, hein. Donc il a construit sa maison et il travaillait à l'époque chez Renault. Et tous les matins, avant d'aller partir travailler, il posait 20 parpaings. Donc, au fur et à mesure, cette maison s'est construite. Devant, là où vous avez le petit jardin, là, c'était une maison en bois, préfabriquée. Et la maison s'est construite derrière. Et un jour, la maison a été construite, alors ils ont abattu la maison en bois, ce qui nous fait ce petit jardinet, quoi. Devant la façade en crépi, le petit jardinet est plein de fleurs et d'arbustes. Dans la maison, le salon est encombré par des cartons venus tout droit de la pharmacie et dans lesquels Daniel doit faire du tri. La pharmacie n'est pas très loin. Donc, quand ça a été le moment de s'installer, j'ai regardé les petites annonces, bien sûr, et j'en ai vu une qui était à vendre à Drancy. Alors, ça me paraissait bien parce que comme ça, j'avais pas d'appartement à acheter. J'avais que la pharmacie seulement à acheter. Et c'était déjà bien lourd parce que j'avais pas les sous. J'étais criblée de dettes. En 1968, quand elle achète la pharmacie, Daniel a 28 ans. En fait, elle achète le fonds de commerce et pas les locaux. C'est-à-dire que la pharmacie, qui était déjà là depuis 5-6 ans, lui cède à la fois la place, le matériel et la clientèle, mais qu'elle n'est pas propriétaire des murs. Elle doit continuer à payer un loyer et c'est pour elle un gros investissement qu'elle doit vite rentabiliser. J'ai travaillé d'abord les 2 premières années seule, sans personnel. Donc j'avais des frais extrêmement restreints. Ma maman venait m'aider dès qu'elle finissait son travail. Elle rapportait la comptabilité à faire à la maison. Donc j'ai eu beaucoup d'aide familiale, quoi. Vous viviez ici avec vos grands-parents et vos parents ? Et mes parents. J'ai toujours connu les 3 générations. Et alors, c'était une entreprise familiale. Voilà. Et puis après, dès que j'ai pu, j'ai essayé de soulager ma maman. Je l'ai embauchée à titre salarié chez moi pour qu'elle finisse ses jours tranquillement. Voilà. La même année ont lieu ce qu'on appellera les événements de mai 68. Là encore, toute la famille se serre les coudes pour faire marcher le commerce. Une année bénie. Il y avait la grève générale. On n'avait pas de livraison de médicaments. Il fallait aller chercher les médicaments au Lilas, à bicyclette. Hein. C'est pas tout près, hein, bon. Et puis ça monte. À un moment donné, ça descend, mais ça monte beaucoup quand même. Et là, on vous servait 10 médicaments. Alors, j'avais mon cousin, j'avais mon petit cousin, j'avais mon tonton, j'avais mon père, ma mère, ma sœur. Tous les meilleurs, ils allaient chercher 10 produits au Lilas.
Et après, pendant 2 ans, ça a été très difficile parce que il a fallu reprendre le courant administratif normal, qu'après j'ai eu une apprentie. Et vous aviez quel type de clientèle, vous ? Clientèle de quartier. Parce que comme je suis née ici, enfin j'ai vécu dans cette maison-là, mais je suis née au bout de ma rue. Ils venaient chez moi parce qu'ils me connaissaient. Donc c'était une clientèle qui vous respectait, qui vous écoutait. Voilà. Je savais que dans cette pharmacie-là, je ne serais pas milliardaire, mais je ne suis pas rentrée pour être milliardaire en pharmacie. Ça fait plutôt penser aux ONG, vous voyez. Pourquoi vous avez voulu faire ce métier-là, vous ? J'avais vu les pharmaciens qui étaient installés à l'époque. Ils me paraissaient de jouir d'une vie confortable. Et comme je voulais me marier, avoir des enfants, je les avais toujours vus habiter au-dessus. Donc je m'étais dit, c'est bien, je pourrais faire une famille, m'occuper des enfants, avoir mon métier sur place et faire quelque chose qui me plaise. J'avais vu un métier stable, intéressant et sûr. Et finalement, vous n'êtes pas mariée, vous n'avez pas eu d'enfant. Eh bien, une fois que vous êtes dans le bocal, vous n'avez plus de vie à vous. Vous sortez dans la rue, ceci, cela, ça, tout le monde vous arque-pense, quoi. Non, vous n'êtes plus vous-même. Vous vous devez aux autres, voilà. Donc, après, évidemment, j'ai eu des copains comme tout le monde, mais quand vous arrivez pour voir une pièce de théâtre au 2e acte, c'est bon, quoi. C'est une vie sur le fil du rasoir, donc les gens, s'ils font d'une famille, c'est pour être ensemble, hein, pas pour être séparés. Voilà. Et vous vous êtes jamais dit, du coup, que vous alliez arrêter la pharmacie pour fonder une famille ? Non. D'abord, premièrement, parce que j'avais des dettes. Donc, il fallait bien que je les honore. Donc, pour les honorer, il fallait travailler. Et puis, si moi, j'ai pas fondé de famille, j'ai pas eu d'enfants, et je me suis investie dans les autres, bien sûr, je le regrette pas. Comme à un certain nombre de commerçants, il est déjà arrivé à Daniel que l'on fasse irruption dans sa boutique pour lui voler la caisse. Mais même si ces mésaventures sont presque devenues classiques, elle affirme détenir un record. Des pharmacies qui se sont fait attaquer 56 fois, il n'y en a qu'une, hein, la mienne. Voilà. Et c'était quand la première fois que vous avez été attaqué ? 72, 71. Ça m'a fait peur, bien sûr. Mais c'est comme tout. Quand ça vous arrive pour la première fois, c'est pas seulement choqué que vous êtes, mais vous avez une mauvaise réaction, quoi, si vous voulez. Vous cherchez à vous opposer. Tandis que après, je savais comment ça marchait. Alors, je me débrouillais pour qu'il n'y ait rien dans la caisse. Hein. Alors, ils prenaient ce qu'il y avait là. Il y avait 2 billets de 5. Ils prenaient 2 billets de 5, ils s'en allaient, puis c'est tout. J'ai essayé de limiter la casse. En 1973 ou 74, Daniel ne sait plus très bien, elle voit revenir à quelques mois d'écart les mêmes personnes pour lui prendre la caisse. J'ai dit non, là, il faut que tu fasses quelque chose parce que ça, ils vont venir comme un abonnement, c'est bon. Hein. Alors, quand ils sont venus, j'ai dit non, cette fois-ci, je te donne pas la caisse. Il avait un fusil à canoncier. J'ai dit, t'as beau faire tout ce que tu veux, t'auras pas la caisse. Alors, il s'est penché pour attraper la caisse. Et en dessous, j'avais, comme je suis chimiste aussi, en tant que pharmacien, j'avais une bouteille d'acide sulfurique. Du vitriol, autrement dit. Donc, quand il s'est penché, j'ai mis la bouteille au-dessus de sa tête. J'ai dit, écoute, tu peux prendre la caisse, mais je te préviens, toi, on te reconnaîtra jamais plus. T'as le choix. Il a eu peur. Alors, bien sûr, j'aurais pas lancé la bouteille, hein, vous pensez bien. D'abord, elle était fermée. Ça aurait été difficile, mais je n'aurais pas fait. Mais et vraiment, il a compris que cette fois-ci, il avait dépassé la dose. Alors, il est sorti, je l'ai laissé sortir. J'ai été naïve, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait tirer dans quelqu'un comme ça. Quand il a été dans l'encadrement de la porte, il savait qu'il n'aurait pas la caisse.
Il a tiré les 2 coups. C'était du plan à sanglier, du gros plomb, quoi. J'en ai partout, on n'a pas pu les retirer. Pas la peine que j'aille à l'aéroport, moi je sonne. Et il est parti, alors la police est venue, on m'a emmené à l'hosto, etc. Je rigole après coup. Sur le moment, je rigolais pas. J'avais mal, bien sûr. Et j'avais l'argent de la caisse dans ma poche. Elle n'était pas dans la caisse. Et quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais plus de sous dans ma poche. J'ai risqué ma peau pour quelqu'un, et c'est quelqu'un d'autre qui a empoché. Avouez que c'est comique. Et puis, bon, c'était la seule fois où ça a été vraiment dramatique. Les autres fois, bon. Dans les années 2000, 8 fois de suite, le magasin de Daniel est inondé car des tuyaux chez les gens du dessus cassent. Mais les propriétaires ne font pas les réparations nécessaires. Daniel entame alors une bataille judiciaire qui durera 10 ans et qu'elle gagnera finalement l'année dernière. Mais en 2020, une nouvelle étape l'attend, celle de la crise du coronavirus, dont elle réalise très vite qu'elle ne se relèvera pas. J'ai été obligée de rajouter de l'argent dans la caisse. J'ai dit, moi je m'arrête avant la faillite. Là j'ai dit, c'est pas possible. Forcément, moi je fais que des ordonnances. Donc il n'y avait pas de consultation, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de prescription. La recette a été lamentable. Juste avant le confinement, on a eu une semaine débile, parce que les gens ont pensé qu'ils ne sauraient pas leurs médicaments, donc ils sont venus. Et puis après, ça a été 0. Quelques personnes par jour, ça ne permet pas de vivre. Quand j'ai vu comment ça tournait, j'ai dit, c'est pas la peine de continuer à perdre sa vie pour rien, quoi. Et ça vous a fait de la peine ? Ah oui, beaucoup. Parce que je pensais pas finir comme ça, quoi. J'aurais voulu vendre à un petit jeune qui démarre et puis que ça persiste, quoi. Tandis que là, il n'y a plus rien. Là, ça va être un marchand de sommeil. Pour lui, c'est plus rentable parce qu'il va faire 4 studios. Et puis, il pourra virer les gens quand il veut. Mardi 30 juin, Daniel a donc baissé le rideau de fer de sa pharmacie pour la dernière fois. Comme depuis quelques années, elle écrit de la poésie, sur la porte, elle a accroché un de ses poèmes, à l'attention de toutes les personnes qu'elle a servies pendant ces 52 années. Ce jour tant redouté est arrivé. Je pense qu'ils vont beaucoup me manquer et qu'ils m'ont été utiles à vivre. J'espère que je leur ai été utile à eux. Vous voyez ? Les gens, quand ils ont su que je m'en allais, ils sont arrivés. Il y a la coupe de chocolat de l'autre côté. Enfin, ils vous ont offert des fleurs, des chocolats. Oui. Ils vous ont offert un peu à boire aussi. Oui. Du punch, parce qu'il y a beaucoup d'Antillais. C'est ma famille, c'est comme ma famille. Voilà. Donc là, je me retrouve seule. Alors que j'avais du contact tout le temps avec les gens. Je partageais beaucoup de secrets comme un médecin, quoi. Et c'est ce qui va vous manquer le plus ? Ah oui. Oui, vraiment. Ça m'occupe toute la journée et puis j'ai l'impression de me rendre utile. Claudia, on entend bien que finalement elle ne voulait pas, elle, fermer sa pharmacie. Non, elle ne voulait pas et c'est assez émouvant quand elle en parle parce que elle le dit elle-même, sa pharmacie, donc c'était son travail, c'était une immense partie de sa vie, mais c'était aussi pour elle un moyen de continuer à avoir du contact avec des gens. Et c'est vrai que les personnes qui vieillissent et à 80 ans qui n'ont plus de famille, ils voient pas forcément beaucoup de monde et Daniel, justement, elle échappait à cette solitude avec son magasin et ça, j'ai senti que c'était quelque chose qui lui faisait peur quand même de se retrouver seule. Claudia, maintenant qu'elle est à la retraite, est-ce que Daniel va rester à Drancy ? Oui, elle m'a dit qu'elle souhaitait rester à Drancy. Alors, elle a une petite maison de famille en Normandie où elle va sans doute aller passer notamment là les vacances cet été. Mais elle veut rester à Drancy pour 2 raisons. Déjà parce que comme elle a 80 ans, elle pense qu'elle pourrait avoir besoin d'avoir un accès assez simple à des médecins et éventuellement, je l'ai compris comme ça, peut-être à une maison de retraite. Donc, elle avait envie de rester à Drancy. Et puis aussi et surtout parce que c'est quand même la ville où elle a passé toute sa vie et elle adore être là-bas.
Merci Claudia Prolongeau et merci à François-Xavier Rigaud. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Stéphane Geneste et Benjamin Boucriche. Réalisation Benoît Laure. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire directement, nous faire des retours. codesource@leparisien.fr.